Madame, monsieur, bonjour, il y a mon chat qui fait des pouic pouic sur son coussin, voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des reliques de ma palle. Je fais vraiment du tri assez régulièrement dans mes livres, donc je commence plus trop à avoir de livres qui datent. Quand un livre date trop et que vraiment ça fait trop longtemps que je le boude ou que des fois ça arrive que je n'ai plus envie finalement de lire ce livre. Et là j'ai quand même trouvé des livres qui dataient un petit peu, que j'avais toujours envie de lire et du coup j'avais envie de vous en faire un top 5 des livres les plus vieux de ma palle. Le titre, bref on a compris. Et surtout qui me font le plus envie. Du coup en numéro 5 nous avons Mystic City. J'ai l'impression que je vous présente tout le temps ce livre. C'est écrit par Théo Lawrence et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais qu'il n'y a pas de suite à ce livre là. Maybe peut-être que j'arriverai à lire en anglais et que du coup je pourrais lire la suite, on ne sait pas. Nous avons une jeune femme qui s'appelle Aria Rose et qui est l'une des descendantes ou l'héritière d'une des plus riches familles de Mystic City. Il y a des fiançailles prévues avec l'héritier de la famille qui est la famille ennemie de sa propre famille, mais cette alliance pourrait apparemment sauver la ville d'une menace. Je ne sais pas quelle menace il s'agit. Petit souci aussi dans le couac, c'est que Aria Rose, donc Aria, ne se souvient pas être tombée amoureuse de Thomas, du coup qui est son futur mari. Et bien sûr, Hunter semble avoir la clé qui pourrait ouvrir et débloquer ses souvenirs. Bien sûr, il y a une question fatidique. Est-ce que Aria pourra avoir le courage d'affronter ceci au péril de sa vie? Question existentielle, je ne sais pas, Aria. Et évidemment, les choix de Mystic City dépendent aussi beaucoup de cette jeune Aria. Je suis ultra méga fan de la couverture. Je sais pas si ça fait le focus. Pourquoi il fait le focus derrière? Fait le focus sur sa tête, s'il te plaît. Bon, voilà. Je pense qu'on voit mieux là. Mais je suis vraiment très fan de cette couverture. Un peu triste qu'il n'y ait pas la suite. Mais si un jour j'arrive en anglais, je sais que voilà. C'était surtout parce qu'il n'y avait pas la suite que je ne l'avais jamais lu. Mais le résumé me donne toujours autant envie. Positif quand même. Ensuite, en numéro 4, il s'agit de Night World de L.J. Smith, Le secret du vampire aux éditions Michel Lafon. Alors pour ce livre là, c'est pas la même envie que celui que je vous ai présenté avant. Je sais que je vais pas trop aimer. Enfin, je pense que je vais moyennement aimer, je pense que j'aurais dû le lire plus tôt et que j'aurais eu plus de chances de l'apprécier. Bon, déjà je pars défaitiste, mais je suis très curieuse quand même de voir ce que renferme ce livre. Je sais pas si vous arrivez à comprendre la nuance. Poppy a une maladie incurable. Ça commence bien. Elle se prépare donc au pire, et puis il y a, on connaît le schéma, ce mystérieux jeune homme du lycée, le plus beau évidemment. Il va lui offrir un certain cadeau, un espèce de baiser enflammé. Je crois qu'ils avaient utilisé le mot vertigineux qui va lui donner accès à son âme, toujours plus. Et donc il va apprendre que James partage les sentiments que Poppy a envers lui et qu'il fait partie de la Night World. Sauf que quand tu fais partie de la Night World, tu ne peux pas tomber amoureux d'un humain ou d'une humaine sous peine de mort, je crois. Bien sûr, c'est un amour interdit. Est-ce qu'elle va devenir vampire ou pas? Telle est la question. Un peu un Twilight, hein, je crois. Et si ce n'est pas inspiré de Twilight d'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, je m'attends à quelque chose de cliché, je m'attends un petit peu à m'énerver. J'ai très envie de le lire quand même. Nous continuons et je crois que je l'avais déjà présenté. Il s'agit de Hanté de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. Encore une fois, cette couverture très énigmatique, j'aime beaucoup. Je vais vous lire le résumé par contre, parce que je vais avoir du mal. À Londres, un assassin hante les rues, réveillant la légende de Jack l'Éventreur. Malgré l'omniprésence des caméras, le tueur est indétectable. Aurora, arrivée depuis peu sur son campus, se rend compte qu'elle est la seule capable d'apercevoir son ombre. Accompagnée d'un mystérieux jeune homme, elle plonge au plus profond des brumes de la cité pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne récidive, à moins que son don ne fasse d'elle la prochaine victime. Ce livre, je l'avais trouvé en bouquinerie, je crois qu'il n'est plus publié, je ne sais pas combien de tomes il existe. Mais quand j'étais tombée sur le résumé, franchement je le trouvais hyper intriguant et aussi le fait que je ne l'avais pas vu sur les réseaux sociaux me donnait encore plus envie de le découvrir. Peut-être que j'ai espoir de trouver une pépite rare et être la première à en parler alors que le livre date. Certainement qu'on en a déjà parlé, mais je n'étais pas encore là. Voilà, c'est un des livres qui me fait envie. Mais ça doit au moins faire 3 ans que je l'ai parce que je n'habitais même pas encore là où je suis, que je l'avais déjà. Ensuite en deuxième position, nous avons la lectrice de Twice She. C'est Fia pas de bol, elle a perdu son père, sa mère et sa tante.
Toujours beaucoup d'espoir dans ces livres-là, toujours un début très joyeux. Et c'est à cause d'un objet rectangulaire. Donc un livre, hein, on comprend. Nous sommes dans un monde où personne, absolument personne ne sait lire. Sephia va essayer de mener une espèce d'enquête avec un mystérieux personnage qui possède lui-même de secrets assez sombres et elle va sillonner plusieurs histoires avec un grand H. C'est une trilogie, apparemment elle est assez complexe à comprendre, j'ai les 3 tomes, Collection R m'avait envoyé les 3 tomes, je n'ai aucune excuse pour pas démarrer cette saga et la finir cette année. Mais si certains ont vu du coup mon retour sur mes sagas en cours d'il y a 2 ans, parfois il n'y a pas d'explication à pourquoi je ne commence pas et finis pas une saga. Mais franchement, ce livre m'intéresse énormément, je n'avais pas vu, il y avait une carte. Je vous laisse admirer la chose. Est-ce qu'il y en a une à la fin? Non, mais je suis déçue. Non mais déjà j'adore les cartes donc c'est assez bien. Faudrait que je fasse la technique, vous savez, de quand on met le livre comme ça là pour éviter de péter le dos, la tranche, je ne sais plus que ce qu'on dit. Passons au numéro 1. Le numéro 1 de ce top 5 est des reliques de Mappal. Il s'agit de Outliers. Donc là le tome 1 c'est Les Anomalies, publié chez Collection R et c'est écrit par Kimberly McCreight. Le voici, le voilà. J'aime énormément la couverture. Les couleurs choisies, je trouve ça très sympa. C'est pareil, c'est une trilogie et j'ai les 3 tomes dans ma palle. Ça ne va pas. L'histoire commence par un texto où on va recevoir, enfin, il y a un message envoyé plutôt où il est écrit « Willy, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide ». Cassie a disparu et ses dernières traces, ses derniers messages laissent présager le pire. A-t-elle été kidnappée? Est-elle en danger de mort? Est-elle déjà morte? Jasper et Willy, donc l'un des personnages, je crois que c'est Willy qui est atteint d'agoraphobie, je comprends, va essayer de remonter à la trace de Cassie, sur la trace de Cassie, c'est un peu d'effort, Emma s'il te plaît. Son mauvais pressentiment concernant la disparition de Cassie va peut-être se confirmer. Il y a certainement de secrets assez noirs, assez sombres qui se cachent derrière cette disparition, et apparemment ce seront des secrets qui seraient à même de bouleverser le monde. Donc je ne sais pas trop s'il y a du fantastique ou si c'est plus quelque chose de dystopique. En tout cas, à l'arrière de la couverture, et ça c'est pour ça que ça m'a interpellée, c'est qu'il y a écrit bientôt adapté au cinéma. Mais vous l'avez vu passer au cinéma? Parce que moi non. Il s'agit apparemment aussi d'un young adult thriller qui a bouleversé cette catégorie, je ne sais pas du tout. Mais tout ça, c'est très alléchant. Peut-être que je vais avoir un coup de cœur cette année sur cette saga qui traîne depuis des années et des années, tranquillement, silencieusement, qui ne m'a jamais dit que c'était une pépite, et peut-être que ce sera une pépite, mais franchement le résumé il donne extrêmement envie. Voilà, c'est tout pour mon top 5 des reliques de ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire quels sont, vous, les livres qui vous donnent le plus envie dans votre pile à lire et qui datent le plus, parce que là je vous ai pas montré les nouveautés, c'est vraiment des livres qui sont là depuis un sacré moment. Là je dis 3 ans, mais je regarde un, je me dis tiens, ça fait pas un petit peu plus longtemps que t'es là toi? J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que peut-être je vous ai donné envie de sortir certains livres qui prennent de la poussière dans vos étagères. Je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là plein de bisous, portez-vous bien, bye!